Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer les différences entre les boîtes automatiques et les boîtes manuelles. Pour ceux qui ne savent pas à quoi cela correspond, sachez que pour faire simple, les véhicules sont équipés d'une boîte de vitesse qui peut être soit manuelle, ce sont les plus répandus en Europe et dans ce cas de figure, c'est le conducteur qui doit passer les vitesses, ou les boîtes automatiques. Elles sont plus communes aux États-Unis et en Asie, et là le conducteur n'a pas à passer les vitesses puisque comme son nom l'indique, c'est le véhicule qui les passe automatiquement. Si vous souhaitez passer votre permis de conduire, vous devez connaître les différences entre les boîtes automatiques et les boîtes manuelles. Et c'est exactement ce que nous allons voir dans cette vidéo. Avant d'investir dans un véhicule automatique ou manuel, ou si vous êtes en train de choisir quel permis passer, il faut connaître les avantages et les inconvénients de chaque type de véhicule. Premièrement, sachez que les parts de véhicules automatiques et manuels sont relativement homogènes dans le monde, on compte à peu près 50% de chaque. Pour ce qui est de la France, la mode reste très largement en boîte manuelle, avec plus de 70% des immatriculations. Mais il est vrai qu'on remarque une augmentation conséquente de l'achat de véhicules automatiques, puisqu'on est passé en 2010 de 9% à 35% en 2019. En somme, pour un jeune conducteur au budget limité, les probabilités sont bien plus grandes de trouver un véhicule manuel qui soit abordable. Mais ne nous arrêtons pas à ce constat et allons vérifier les avantages et les inconvénients de chaque système. Les boîtes automatiques génèrent un débit de puissance constant, ce qui n'est pas le cas des boîtes manuelles. En revanche, cela engendre un coût plus élevé et une réparabilité plus faible. La boîte manuelle est plus durable, mais la conduite y est moins douce que pour une boîte automatique. Quand vous passez les vitesses, vous aurez nécessairement une perte de puissance avec une boîte manuelle. Ainsi, pour conclure, en France, avec un budget plus restreint, vous tournerez très probablement vers un véhicule manuel. Mais avec un budget plus conséquent, pour faire de la performance ou tout simplement pour avoir plus de confort au niveau de la conduite, les véhicules automatiques sont les plus adaptés. Si vous souhaitez passer votre permis de conduire, il faut tout d'abord savoir que la formation et le permis obtenu diffèrent en fonction du type de boîte de vitesse du véhicule. Pour un permis en boîte manuelle, ce qui est le plus répandu, pour passer l'examen, il vous faudra compter au minimum 20 heures. Bien entendu, il est possible que vous ayez besoin de plus d'heures de conduite. Dans ce cas-là, vos moniteurs vous avertiront pour compléter votre formation. En moyenne, en France, un apprenti conducteur ou conductrice aura besoin de 35 heures de conduite avant de passer son examen et de le réussir. Cela représente donc un coût supplémentaire par rapport au forfait de 20 heures que les auto-écoles proposent généralement. Mais il faut aussi savoir que nombre d'entre elles vous feront passer un test sur simulateur au moment de votre inscription dans l'auto-école pour déterminer approximativement le nombre d'heures dont vous aurez besoin. Cela peut aller de 20 à 25, 30, 35 ou 40 heures de conduite en fonction de vos besoins. Bien entendu, vous avez toujours la possibilité de refuser le nombre d'heures proposées et de choisir votre propre rythme de formation. Pour un permis en boîte automatique, le nombre d'heures minimal est restreint. Vous devez compter 13 heures de conduite obligatoire. Mais comme pour le permis en boîte manuelle, il est très probable que votre auto-école juge nécessaire de prendre des heures supplémentaires. Pour un permis en boîte automatique, vous allez exclusivement conduire sur des véhicules automatiques tout au long de votre formation. Et bien évidemment, quand vous obtiendrez votre permis, celui-ci sera valable exclusivement pour les véhicules automatiques. Il faut également savoir que pour les deux types de formation, boîte manuelle comme pour boîte automatique, la conduite accompagnée ou apprentissage anticipé à la conduite est proposé. Il est maintenant temps d'analyser les avantages à choisir l'un ou l'autre type de formation au permis de conduire. Pour le permis boîte manuelle, on compte 3 avantages principaux. Premièrement, une fois l'examen réussi et le permis de conduire reçu, vous avez la possibilité de conduire aussi bien sur des boîtes manuelles que sur des boîtes automatiques. Et dans le cas des boîtes automatiques, vous n'aurez besoin d'aucune certification supplémentaire. Deuxièmement, les auto-écoles sont bien plus souvent spécialisées en boîte manuelle, ce qui vous permettra d'être plus souple dans votre organisation en choisissant les créneaux d'heures de conduite qui vous satisferont le plus. Et troisièmement, si vous choisissez de passer la conduite accompagnée, il est plus probable que vos parents ou proches disposent d'un véhicule manuel sur lequel vous allez apprendre à conduire. Pour le permis en boîte automatique, il y a également 3 avantages. Premièrement, le nombre d'heures minimales étant restreint, on en compte 13 pour le permis automatique contre 20 pour le permis en boîte manuelle, vous pourrez passer l'examen en permis de conduire plus rapidement. Deuxièmement, assez logiquement, comme la formation comporte moins d'heures de conduite, le coût de celle-ci sera moins élevé. Et troisièmement, lors de votre formation, quand vous allez apprendre à conduire, le fait qu'il n'y ait pas de boîte manuelle mais une boîte automatique, cela va vous simplifier considérablement l'apprentissage et par conséquent, vous vous sentirez plus vite prêt à passer l'examen. Que vous soyez sur le point de débuter votre formation de conduite en boîte automatique ou que vous ayez obtenu votre permis automatique depuis un certain temps, un problème peut survenir. En raison de la part plus importante de véhicules manuels en France et en Europe, que faire si justement vous voulez conduire ce type de véhicule? Premièrement, il faut savoir qu'avec un permis B boîte automatique, vous n'êtes pas autorisé à conduire de véhicules manuels. Pour cela, vous devrez obtenir une certification supplémentaire. Pour faire passer votre permis de conduire d'automatique à manuel et donc être dans la possibilité de conduire les deux types de véhicules, il existe une formation spéciale, le stage
passerelle. Le stage passerelle comporte 7 heures de conduite avec un moniteur certifié sur un véhicule à boîte manuelle. À la fin, vous n'aurez aucun examen. À noter que vous ne pourrez y accéder qu'après 3 mois de permis automatique. À l'issue du stage, votre moniteur ou votre monitrice vous délivrera une attestation qui vous permettra par la suite d'engager les démarches auprès de votre préfecture afin d'obtenir votre nouveau permis de conduire. Il sera alors valable pour conduire tout type de véhicule B, que ce soit des véhicules automatiques ou manuels. Pour ce qui est du prix, comptez autour de 400 €. Maintenant, les différences entre boîte automatique et boîte manuelle n'ont logiquement plus aucun secret pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche juste en dessous si vous ne voulez pas rater la prochaine vidéo sur les différences entre boîte auto et boîte manuelle. Et là, on parlera conduite.